Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai pas attendu d'avoir trop de choses pour vous la faire parce que après c'est un petit peu compliqué pour stocker. Mais j'ai fini pas mal de choses, voilà, tout est là. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, si je les rachète ou pas, etc. etc. Donc la première chose que j'ai terminée, ce sont des savons du Dr Bronner. Vous savez que j'aime beaucoup ces savons. J'en ai fini deux et il m'en reste deux qui sont dans le dernier tiers, on va dire. Donc j'ai terminé celui qui est sans parfum, qui est normalement réservé aux enfants ou aux bébés, qui ne contient pas d'huile essentielle, qui contient une portion en plus d'huile pour être moins desséchant. Et j'ai terminé celui à la rose. Je les ai beaucoup aimés tous les deux. Là j'ai racheté des gels douche de chez Yes2, donc je ne vais pas racheter, je vais finir les deux que j'ai. Je ne vais pas les racheter tout de suite, mais j'aime beaucoup ces savons. Je me lave avec, je lave mes pinceaux, mes lingettes démaquillantes. Je les trouve vraiment très bien et voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est des savons, ça ressemble un petit peu au savon liquide de Marseille, en plus liquide, mais c'est un petit peu la même texture et quand on se rince ça crisse. Enfin moi j'aime beaucoup ce genre de savon, la composition est optimale, donc voilà, je les ai beaucoup aimés et oui je les rachèterai un de ces quatre. Ensuite j'ai terminé mon Sanex Nature Protect qui est mon déodorant depuis très longtemps maintenant. C'est déjà un déodorant qui est formulé sans aluminium, sans chlorohydrate, sans parabènes, sans alcool. C'est un déodorant qui est plutôt efficace, qui est anti-trace blanche, mais qui n'a pas une composition évidemment bio ou organique ou quoi que ce soit, même si elle est moins mauvaise que certaines. Ça reste un déodorant de supermarché qui n'est pas forcément très organique au final. Donc j'ai décidé de ne pas le racheter et de me prendre le Jason Soothing Aloe Vera. Donc c'est un déodorant organique. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Donc c'est un stick, je trouve qu'il sent très très bon. Donc c'est un stick un petit peu gras. Donc qui est bien sûr sans aluminium, sans parabènes, sans phtalates, sans propylène glycol. Donc c'est une base assez grasse. Il y a de la glycérine, il y a de l'aloe vera, du pamplemousse, de la lantoïne et quelques petites choses, de la silice, etc. etc. Donc c'est pas un produit complètement bio, c'est plutôt un produit qui est organique. La marque Jason, c'est plutôt une marque qui est naturelle. Je prends aussi mon dentifrice par exemple dans cette marque. J'aime beaucoup, on est dans une composition qui est bien meilleure. Et pour l'instant, je dois dire que je suis agréablement surprise. Je l'ai porté, ça fait 3 jours que je le porte vraiment, en journée, etc. Mis à part le fait que, à l'inverse d'un déodorant comme celui-ci, on est sèche quand on vient d'appliquer son spray. Là, on garde une petite sensation d'un petit peu collante, mais qui n'est pas vraiment dérangeante et surtout, il tient plutôt bien dans la journée. Donc, pour l'instant, je l'aime bien. Il existe aussi en version roll-on, si vous n'aimez pas la version stick. Je teste, pour l'instant j'en suis pas mécontente, on verra en plein été, mais pour l'instant je dois dire que je suis pas mécontente, je suis pas... c'est pas révolutionnaire, c'est pas à mon sens aussi bien que du Sanex, mais franchement c'est pas mal. Ensuite j'ai terminé mon eau duel de chez Diptyque. Ça fait un petit moment qu'il en restait vraiment pas beaucoup. Je l'ai terminé hier ou avant-hier, je vais évidemment la racheter, la question ne se pose même pas. J'ai ensuite terminé mon sérum sublimateur de soie de chez Leonor Grail. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas le racheter immédiatement parce que là j'ai coupé mes cheveux et que du coup j'en ai quand même moins besoin. Je l'utilisais vraiment sur les longueurs. Pour l'instant je ne vais pas le racheter, mais ça reste un excellent produit que j'ai beaucoup aimé utiliser, qui a une super senteur, qui est un sérum coiffant, démêlant, lissant, qui protège, nourrit sans alourdir, qui est sans silicone. Je l'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas le racheter immédiatement parce que j'en ai pas besoin, mais dans l'avenir, si je me recherche un nouveau produit comme ça, je prendrai certainement celui-là de nouveau. Ensuite, j'ai terminé la bébé crème, le charbon et le marabout de Garantia. C'est un baume de beauté qui répare l'épiderme, qui est anti-âge, matifiant, perfecteur de teint. C'est une bébé crème qui s'utilise plutôt comme une crème de jour et de nuit. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai beaucoup utilisée et je l'ai déjà rachetée puisqu'en fait elle me sert en général de base de maquillage. Je m'en sers un petit peu comme une base pour apporter un petit côté matifiant, prolonger la tenue. Je trouve que comme ça marche très bien, notamment quand il commence à faire beau et un petit peu plus chaud. Je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Donc j'ai pas entamé mon nouveau tube parce que pour l'instant j'en ai pas spécialement besoin, mais j'en ai déjà un de côté et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous avez la peau grasse à problème parce que
Même si ça n'a pas de couvrance, ça unifie quand même le teint et surtout ça apporte une certaine matité que j'aime moi vraiment beaucoup. Donc c'est un bon produit et voilà, je l'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé de chez John Master Organics le shampoing stimulant à la menthe verte et à la reine des prés. C'est un shampoing que j'ai énormément aimé, je le rachèterai quand j'aurai plus de shampoing. Là j'ai finalement acheté celui de chez Burt's Bees à la mangue qui est super bien, je l'ai refait encore ce matin, je le trouve vraiment très bien, couplé à l'après-shampoing c'est parfait. J'ai aussi celui de chez Unique Hair Care, donc nul besoin de reprendre un shampoing pour le moment, mais je le reprendrai certainement parce que je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il enlève les petits gratouillis, il laisse le cuir chevelu confortable, propre, léger, ça sent bon, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est un très bon produit. En général, John Master Organic, je suis très rarement déçue des produits. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Baptiste. Alors là, je vous le présente plus, c'est vraiment mon shampoing sec préféré. Certainement, il en existe de meilleures compositions et de meilleures, voilà, qui ne soient pas sous butane. Je suis pas encore... j'ai un petit peu peur des shampoings secs qui se présentent sans gaz en fait, parce que j'ai l'impression que je vais en mettre beaucoup à un endroit. Enfin, j'ai peur de pas trop maîtriser l'application, donc je l'ai déjà racheté et je l'ai acheté dans la nouvelle senteur tropicale que j'aime beaucoup. Ça sent un petit peu la noix de coco et le citron, très agréable, surtout que ça reste pas vraiment dans les cheveux, donc voilà. C'est exotique coco. Faudrait que je me penche sur quelque chose d'un petit peu plus clean, mais c'est vrai que les shampoings Baptiste, je les aime beaucoup, je trouve qu'ils sont très efficaces. Je les utilise sur le deuxième voire le troisième jour et pour l'instant je trouve que ça fonctionne très bien, donc voilà. J'ai terminé une crème pour les mains de chez Body Shop, c'est la crème pour les mains au chanvre, donc c'est la crème protectrice main à base d'huile de graines de chanvre. Donc c'est celle-ci, elle est toute cabossée parce que c'est un tube en fer, elle est assez connue. Je l'ai bien aimée. Après je pense que je me dirigerai vers quelque chose d'un petit peu plus propre au niveau compo, même si pour les crèmes pour les mains je suis un petit peu moins regardante parce qu'effectivement ma crème couvant des minimes n'a pas une composition complètement organique, mais elle est quand même mieux composée que celle-ci et celle-ci contient pas mal de PEG, bon, j'aurais aimé me trouver quelque chose d'un petit peu plus cool, mais bon, ça n'empêche que c'est une très bonne crème pour les mains. Ensuite, alors là je ne l'ai pas terminé, mais il est simplement plus bon, je l'ai beaucoup creusé mais je ne l'ai pas vraiment terminé. C'est le Superbly Restorative Skin Salve de chez Kiehl's. Donc c'est dans la gamme Argan et c'est une espèce de baume à tout faire. C'est une bonne composition, c'est une composition complètement organique. J'ai beaucoup aimé ce truc, après je l'ai un petit peu oublié dans un coin et il a viré. Donc voilà, je ne vais pas le terminer, je l'ai oublié après l'hiver dernier. C'est un produit que j'utilisais sur les mains, sur les coudes, sur les pieds. C'est un produit qui est extrêmement réparateur, qui fonctionne très bien. Après je trouve qu'à ce prix, on trouve d'autres baumes complètement organiques, notamment chez Badger Balm. Moins cher et tout aussi efficace, donc voilà, je vais juste pas le racheter. Ensuite j'ai terminé de chez Nuxe Body un gommage pour le corps qui était le gommage corps fondant, exfolie et lisse aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger. C'est un produit que j'ai bien aimé, qui est pas très cher, qui m'a fait quand même pas mal d'utilisation. Après c'est pas du tout un produit orienté bio ou organique. Malgré tout la composition n'est pas non plus des plus mauvaises et n'est pas non plus les plus bonnes. Non, je le rachèterai pas. Soit je fais mes exfoliants moi-même, et c'est la vidéo qui va suivre, avec du sucre, des huiles végétales, je rajoute quelques huiles essentielles. Ça me fait un gommage vraiment à moindre coût qui est très efficace et qui est complètement organique. Sinon, j'aime bien ceux de chez Yes2 aussi. J'ai commandé le nouveau à la noix de coco, j'attends de le recevoir pour vous en parler un petit peu plus. Mais non, celui-ci, je vais pas le racheter, de suite. Enfin, je vais pas le racheter tout court en fait. Ensuite, j'ai terminé le shampoing crème moelle de bambou de chez Leonor Grail. C'est un produit que j'ai absolument adoré. C'est mon deuxième ou troisième tube, il me semble. En dehors du prix qui est quand même assez élevé, je crois qu'il coûte dans les 32 €. C'est un excellent shampoing quand je viens de faire mes mèches par exemple et que j'ai besoin d'un shampoing très doux qui va réparer, qui va m'apporter de la brillance, de la souplesse, de la coiffabilité. C'est exactement ce que fait ce shampoing. J'adore l'odeur, elle reste dans mes cheveux, elle est vraiment très agréable. Ça sent super bon. Est-ce que je vais le racheter de suite? Non, je vais essayer de me trouver une alternative peut-être un petit peu moins chère et un petit peu plus, encore une fois, bio-organique. Mais c'est un excellent shampoing. Je ne suis pas à l'abri de ne pas le racheter un jour parce que vraiment, il est excellent. Et chez moi, il a vraiment fait ses preuves. Pardon.
Ensuite, j'ai terminé la Divine Face Oil de chez Antipodes. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises de ce produit. C'est une huile qui peut être utilisée par les peaux grasses comme par les peaux, équilibrer les peaux grasses et apporter du réconfort et de la nutrition aux peaux sèches. Elle est composée d'huile d'avocat, d'huile de macadamia, de jojoba, je me rappelle jamais, de rose musquée, pardon, de vitamine E, d'huile essentielle d'ylang-ylang, de santal, de jasmin. C'est une très bonne huile pour le visage que j'ai utilisée jusqu'à la dernière goutte, soit mélangée à un petit peu de tonique parce que ça permet à la peau de mieux l'absorber, soit une goutte dans ma crème, soit voilà, je l'ai fini, ça fait un petit moment que je l'ai fini cet hiver vraiment quand il faisait froid. Et je l'ai beaucoup aimé, je la rachèterai pas pour le moment parce que j'ai une tonne d'huile pour le visage, vraiment une tonne. J'en ai acheté de toutes sortes ces derniers temps et je me demande comment je vais les finir d'ailleurs. Donc je vais pas la racheter, mais c'est une très bonne huile pour le visage qui est plutôt accessible au niveau du prix et qui a fait ses preuves sur pas mal de personnes qui l'ont beaucoup aimé. Personnellement, elle ne m'a absolument pas donné de boutons. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui s'inquiètent de la présence de rose musquée parce qu'elle peut faire réagir les peaux acnéiques. Moi ça n'a pas été mon cas, je trouve qu'elle laisse le grain de peau serré et plutôt mat le matin, je l'utilise en général le soir et franchement rien à dire, je l'ai même utilisé sur le contour des yeux etc, pas de problème, donc c'est un très bon produit que je rachète pas parce que j'en ai pas besoin mais qui reste néanmoins un très bon produit. Ensuite j'ai quasiment terminé, pas vraiment mais presque, le Insta Dry de chez Sally Hansen, donc il m'en reste le dernier quart mais il est devenu trop épais. Par contre, il m'a fait beaucoup plus longtemps que certaines top coats du genre le Good To Go de chez Essie qui s'abîme beaucoup plus vite que celui-ci. Je le rachèterai certainement, là j'ai le Maybelline qui est en train d'arriver quasiment à la fin. Je le rachèterai certainement parce que c'est un excellent top coat qui sèche très vite le vernis et qui est quand même économique du fait qu'on l'utilise quand même, on va dire, jusqu'au dernier quart. Le dernier quart devient un petit peu épais mais je pense qu'il y a moyen de le rallonger avec quelques gouttes de fluidifiant pour vernis. Voilà, mais sinon je l'ai vraiment aimé et je trouve qu'il fait du bon boulot et je pense que je l'ai mis de côté mais je pourrais encore un peu l'utiliser je pense. Ensuite j'ai terminé la crème pour les mains Argan Bio de chez Melvita dont je vous avais parlé il me semble dans des favoris beauté, je ne sais plus de quel mois. C'est une crème main veloutée absorption rapide à base d'huile d'argan notamment. Je l'ai beaucoup aimée, elle sent très bon, elle hydrate bien les mains. C'est une crème plutôt de jour assez légère qui laisse les mains un petit peu poudrées, donc c'est très agréable en journée parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce fini gras où quand on touche on laisse des traces etc. Je la rachèterai certainement parce que je l'ai trouvé vraiment très bien et le prix est raisonnable je trouve, comme en général chez Melvita, c'est voilà. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de chez Marvis, donc une petite édition voyage comme ça dans la senteur, dans le goût aquatique mint. Donc je l'avais pris, je trouve que c'est des dentifrices qui sont assez chers pour finalement pas grand chose. Je l'avais pris parce que je partais en déplacement et que j'avais envie d'avoir un petit tube voilà, pratique. C'est un goût, alors souffle de menthe douce et froide pour une sensation agréable de fraîcheur marine. J'ai beaucoup aimé le goût et la senteur de ce produit. Ça nettoie bien les dents, ça les laisse bien plutôt blanches et bien nettoyées etc. Malheureusement la composition ne fera que je ne le rachèterai pas. Et aussi le prix qui est de 6 €, un tout petit tube comme ça. Je préfère largement mon Jason qui, pour 6 €, j'en ai 170 grammes contre ici 25. Voilà. Donc non, je le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un petit exfoliant format voyage comme ça de chez Kiehl's qui était le Body Scrub Grapefruit. Donc c'est l'exfoliant pamplemousse. Quand j'avais acheté ma crème pour le corps au pamplemousse, elle me l'avait fait cadeau. Je l'ai bien aimé, je ne le rachèterai pas parce que je trouve que c'est cher pour ce que c'est et que là encore la composition n'est pas à la hauteur de mes espérances. Mais voilà, la marque ne s'est jamais positionnée en étant organique ou quoi que ce soit. Donc là ils mettent avec de l'aloe vera et de la camomille. Bon honnêtement ça arrive vraiment en très fin compo avant tout plein de choses qui me plaisent pas beaucoup. Donc non, je ne le rachèterai pas même s'il est agréable, efficace et qui sent bon. Je préfère encore une fois mes gommages maison. Ensuite j'ai terminé mon crayon sourcil de chez Laura Mercier. D'ailleurs c'est pour ça que mes sourcils sont un petit peu différents d'habitude, c'est que j'en ai plus. Et je vais aller le racheter dès demain parce que c'est le produit que j'aime beaucoup pour faire mes sourcils. Donc c'est un crayon avec un embout goupillon et le crayon. Donc là la mine est vraiment finie. La couleur que je prends c'est le H blonde. C'est la couleur qui me correspond le mieux je trouve parce qu'elle est légèrement grisée et que c'est un effet un petit peu plus naturel même si quand on redessine ses sourcils
À moins d'être plutôt dans le brune, quand on est blonde, c'est un petit peu difficile de trouver sa bonne teinte, mais pour l'instant c'est le meilleur que j'ai trouvé, donc je vais aller le racheter dès demain parce que là je suis un peu en galère. Ensuite, j'ai terminé le Organic Lip Balm de chez Dr. Bronner Magic, donc celui au citron vert. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. Je l'ai même un petit peu creusé au doigt. J'ai beaucoup aimé. D'abord, la senteur est vraiment agréable. C'est vraiment du citron vert, très sympa. Je trouve que ça répare bien les lèvres, ça reste bien. C'est pas collant, c'est pas trop brillant. C'est un super baume à lèvres. Alors là, j'ai acheté le Crazy Rumor que je vous ai montré dans mon What's in My Bag. Et également celui de chez Badger Balm à la vanille qui est vraiment très très bien. Donc pour l'instant je vais finir cela. J'ai acheté des Ura qui sont en stock et que j'attends d'utiliser pour vous parler. J'ai pris le Earl Grey et celui de nuit. Donc voilà, n'est pas venu encore le jour où je vais le racheter, mais ça viendra parce que je trouve qu'il est vraiment excellent et que le prix est vraiment très intéressant. Donc voilà pour ces produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura renseigné sur ces produits et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement la vidéo DIA, donc des petits produits que je fabrique moi dans ma cuisine, donc rien de fou mais je vous avais posé la question sur Instagram, vous avez été unanime à me répondre que oui, donc cette vidéo arrive, ça sera exactement la prochaine. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.